nous sommes encore ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour commémorer nos morts parce que le sang a déjà beaucoup coulé dans notre pays et on ne saurait continuer à rester silencieux. Nous sommes là parce que nous disons non à cette sale guerre qui se vit au Nozo. Nous sommes là parce que nous ne parvenons plus à supporter les crimes contre l'humanité dans notre pays. Nous appelons donc le peuple camerounais à se lever comme un seul homme pour dire non à ces massacres, pour dire non à ces crimes de guerre, pour dire non à ces génocides. C'est inadmissible que dans un pays, on brûle les enfants. On n'a jamais vu ça à travers le monde. Quand un régime se lève pour brûler ses enfants, ses propres enfants, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Raison pour laquelle nous sommes dehors aujourd'hui pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. C'est du génocide. On ne tue pas les enfants. Tuer les enfants, c'est de la lâcheté, de la pure lâcheté. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour dire à ces régimes criminels de Yaoundé que trop c'est trop. Parce que nous n'en pouvons plus. Trop c'est trop, on ne tue pas les enfants. Quand un régime se lève et massacre en plein jour ses enfants, brûle ses enfants vifs, on peut se demander dans quel monde on se trouve. Dans quel monde nous nous trouvons encore aujourd'hui. Nous sommes là pour mettre en garde ce régime criminel et dictatorial de Biapol par rapport à ces massacres. Parce que tous ces crimes ne resteront pas impunis. Nous sommes là parce que nos enfants ont été massacrés. Nos enfants ont été brûlés vifs. Et nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons nous lever pour mettre fin à cette sale guerre. Ce massacre de Batibo est un massacre de trop. C'est un massacre de trop. Et nous mettons en garde ce gouvernement. Si ce gouvernement est incapable de gérer la crise anglophone, ce gouvernement est incapable de mettre fin à cette sale guerre, il n'a qu'une seule issue, une seule solution, démissionner. Démissionner. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas, il faut démissionner. On devrait démissionner quand ça ne va pas. Mais on a affaire à un régime qui n'entend rien, un régime qui est aveugle, un régime qui est sourd. Mais où allons-nous? Il faut que le peuple camerounais prenne son destin en main. Parce que ça ne va plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer. Nous avons déjà plus de 30 000 morts. Plus de 30 000 morts. Et les Camerounais sont silencieux. Le monde entier est silencieux. Où sommes-nous? Dans quel pays du monde sommes-nous? Nous devons nous lever. C'est aux Camerounais de mettre fin à cette guerre. Et il n'y a qu'une seule solution pour mettre fin à cette guerre. Se lever comme un seul homme et chasser ces criminels de Yaoundé. Tous ces criminels doivent être chassés. Parce qu'ils ont démontré leur incapacité, le manque de maturité pour mettre fin à ces génocides. On ne tue pas son peuple, on ne tue pas ses enfants, on ne brûle pas ses enfants. Trop c'est trop. Il faut que les Camerounais se lèvent. Il n'y a personne qui viendra mettre fin à cette sale guerre. Nous devons nous lever. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 morts parce que nous sommes restés silencieux. Et si nous sommes restés silencieux, ça veut tout simplement dire que nous sommes des complices. Nous sommes des complices de cette guerre. Si nous nous étions levés comme un seul homme depuis 2016, on n'aura pas aujourd'hui plus de 30 000 morts. 30 000 morts, c'est trop. On ne peut plus continuer à accepter. Ce que nous exigeons à l'instant où nous sommes, c'est la démission immédiate du gouvernement de Biapol. Ce gouvernement doit démissionner parce qu'il manque de maturité. C'est un gouvernement incapable, incompétent. Il faut que ce gouvernement démissionne pour nous donner la possibilité, à ceux qui peuvent de gérer le problème camerounais, de gérer cette guerre. Quand on ne peut pas, on démissionne. Quand on ne peut pas, on démissionne. Nous appelons à la démission immédiate de ce gouvernement Biapol. Parce que tant qu'ils ne démissionnent pas, ils ne seront jamais à l'aise. Soit ils veulent continuer et finir avec cette guerre. Si le gouvernement de Biapol veut finir avec cette guerre en zone anglophone, on va voir. Nous voulons la fin de cette guerre. Et pour y arriver, nous demandons un cessez immédiat. Un cessez immédiat. Le feu doit cesser en zone anglophone immédiatement. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat. Et le retrait, nous demandons également le retrait des soldats de la milice du génocidaire Biapol dans cette zone. Pourquoi Biapol ne veut pas retirer ses soldats dans cette zone? S'ils veulent la paix, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Ce qui tue le Cameroun, c'est le mensonge. Chaque jour, on va faire croire aux Camerounais que cette guerre est terminée. Quelle guerre est terminée? Aucune guerre n'est terminée au Cameroun parce que les Camerounais continuent à mourir. Et si quelqu'un veut me prouver que cette guerre est terminée, qu'il fasse un tour dans la forêt en zone anglophone et il viendra nous dire si cette guerre est terminée. La preuve ici, c'est que le voyou Atangandji
a tendu ce piège aux chefs traditionnels. Il a fait croire aux chefs traditionnels, à 3 chefs traditionnels, que la guerre était finie en zone anglophone et qu'ils pouvaient bénéficier de sa protection. Ces chefs traditionnels se sont rendus en zone anglophone et ils ont été égorgés, ils ont été assassinés. Dans quel pays on se trouve aujourd'hui? On ne peut pas jouer avec la guerre. Quand il s'agit de la guerre, il faut être réel, il faut être sincère. C'est-à-dire on est habitué au faux, au point où, même là où on n'a pas besoin du faux, le Camerounais apporte le faux. Dans une guerre comme celle-ci, il n'y a pas de faux. Parce que cette guerre est devenue très grave. Cette guerre est une guerre asymétrique. Si vous savez ce qu'on appelle guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre de règlement de compte. Une guerre de règlement de compte. Comment peut-on mettre fin à une guerre de règlement de compte? C'est-à-dire, quand la milice du génocidaire Biapol attrape un Amba Boy, il lui coupe la tête, il lui l'égorge. De notre côté, quand un Amba Boy met la main sur un soldat de la milice Biapol, il fait le même traitement. Et c'est ça la guerre asymétrique. Et dans ce genre de guerre, comment vous pouvez jouer? Comment on peut faire semblant? Si on veut mettre fin à cette guerre, il faut être réel, il faut être sincère. Le mensonge, la manipulation ne passe pas à ce niveau. Oui, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi nous sommes ici, devant l'ambassade du Cameroun, à Berlin, pour mettre encore en garde ce régime criminel de ces massacres. Parce que tant qu'il y aura le sang au Cameroun, il y aura réaction ici en Allemagne. Et je peux vous le rassurer, il y aura réaction ici en Allemagne. Nous ne pouvons plus continuer. Comment pouvez-vous vous coucher dans votre lit et dormir avec tout ce que nous voyons ici? Un bébé, un régime qui tue les enfants, un régime qui brûle les enfants vifs. Dans quel monde se trouvons-nous? Dans quel monde? Il faut que tout ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour dire à cet ambassadeur qui est ici en Allemagne, à ce nouvel ambassadeur qu'on a envoyé ici en Allemagne, pour venir tuer le combat ici en Allemagne. Nous sommes là aujourd'hui pour frapper à sa porte et lui dire que nous sommes là, que nous sommes debout en Allemagne et que personne ne pourra nous intimider en Allemagne. On s'en fout de ces plaintes qu'il vient de déposer en justice. On s'en fout de ça. Tant qu'il y a des morts au Cameroun, on ne cessera pas de frapper s'il le faut. S'il faut frapper pour sauver une vie, il faut le faire. Notre combat est légitime. Nous défendons les vies et nous allons le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce génocide au Cameroun. Tant qu'il y aura génocide au Cameroun, nous serions debout et nous allons nous battre jusqu'à la fin de cette guerre. Et nous appelons aussi à un vrai dialogue inclusif, non au dialogue. On vous a demandé de vous asseoir comme un seul homme pour gérer les problèmes du pays. Mais vous aviez été incapable de le faire. Vous avez organisé un monologue. On ne résout pas une crise de cette envergure, de cette façon. Et même les conclusions de ce dialogue. Où sommes-nous aujourd'hui avec les résolutions de ce faux dialogue? Vous avez été incapable d'appliquer ce mensonge. Et comme le mensonge n'a pas de longue jambe, vous êtes aujourd'hui dos au mur. On ne joue pas à ce niveau. Il faut se lever. Et c'est au peuple camerounais de mettre fin à cette guerre. Ce qui tue le Cameroun, le peuple camerounais aujourd'hui, c'est la peur, ce n'est même pas la mort. C'est la peur. Depuis plus de 38 ans, on n'a même pas de route. On a demandé au peuple camerounais de se lever pour réclamer les routes. Mais il a été incapable de faire. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Les accidents de circulation de gauche à droite. Combien de morts avons-nous par jour? Combien de personnes les routes tuent dans notre pays chaque jour? On ne peut même pas en compter. C'est un autre génocide de ce côté-là. Et il faut que les auteurs en soient responsables. Ils doivent en assumer. Il faut que le peuple camerounais se lève pour arracher sa liberté. C'est ça le peuple camerounais. Nous ne sommes plus à cette période-là où on disait il ne faut pas faire la politique. La politique c'est pour les autres. Non, la politique c'est pour tout le monde. Parce que tu fais passer cette politique, elle va te faire et bien te faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Dans notre nation, les droits de l'homme sont violés dans notre nation. Il faut le dire ainsi.
il faut le dire à haute et intelligible voix, les droits de l'homme sont violés dans notre nation. Et parce que les droits de l'homme sont violés dans notre nation, on demande à ce que, nous demandons à ce que une enquête soit ouverte contre l'État du Cameroun sur les droits de l'homme qui sont violés. Nous avons des gens qui meurent tous les jours, des personnes qui sont embastillées dans les prisons. Les prisons sont pleines de jeunes qui rêvent seulement d'avoir un avenir. Mais où sommes-nous? C'est quoi la démocratie? What is the democracy in this kind of country? We are tired to talk about those things. And we have a lot of children who doesn't have any kind of dreams anymore because they are afraid to go into school. They went to school and there was death because they go to school. And we are tired to talk about those things. This kind of things radicalize people, and we don't want to come into this point. We don't want to come into this point. We just say that this kind of situation radicalize people. We need freedom in Cameroon. We need peace in Cameroon. We need human rights in our country. We need independence. We need liberty. We need freedom. People are dying every day. Children are dying every day. Children is the future of any country, every country. If we are killing children, then we have no future. We ask this government to take care of this kind of things. What's happening there? We are not afraid about what you are saying every day. You are just send us those kind of letters to put fear on our body, but we are not afraid. We just let you know today that you have to take this responsibility and take care of children. Take care of children's life. Because our children, it's the future of our country. So, il est important de le dire. Il est important de dire que ceux qui disent que non, je ne suis pas politicien, c'est complètement faux, parce que tout est politique. Il y a certaines personnes qui restent dans la zone francophone en train de boire leur bière, en train de vivre leur vie, mais d'autres enfants sont en train de mourir. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Et si on appelle ça génocide, les gens vont dire que c'est un violent mot. Donc il est important de dire ce qui est. C'est un génocide qui se passe au Cameroun. Et le monde entier doit prendre acte de cela. Le monde entier doit prendre acte de cela. Et la majorité des personnes de la diaspora ici ont peur de s'engager dans ce genre de combat. Pas parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils ont peur de rentrer au pays, d'être menacés, d'être violentés. Mais c'est une honte. Shame on you. C'est la honte pour les gens de la diaspora qui ne peuvent pas s'engager dans un combat légitime. Notre combat est légitime. Notre voix doit être portée par rapport à ces enfants qui sont méprisés, qui sont tués. Il est important de le dire. Notre combat est légitime. Protect people, children's life. It's important to protect people and children's life. We cannot kill children in a country because these children depend on our future or the future of our country. Nous venons mettre en garde ce gouvernement ici à l'ambassade d'essayer de gérer ces problèmes, de prendre en compte ces problèmes. Parce qu'ils sont sous, on a l'impression qu'ils sont sous, qu'ils ne comprennent plus rien. Et on doit leur forcer la main s'il le faut. Donc il est très important de le dire. Alors nous allons allumer cette bougie à la mémoire de tous ces enfants qui sont morts dans la région anglophone et même dans la région francophone ou dans le nord, dans le sud. Tout le pays est menacé. Nous sommes là parce que nous voulons laisser entendre nos voix par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays, au Cameroun. Tous ces enfants qui sont assassinés, toutes ces personnes qui sont tuées involontairement par cette machine mise sur pied
qui est la machine de Yaoundé, qui est là pour écraser, pour détruire la vie des jeunes Camerounais, qui empêche les jeunes de rêver. Nous sommes là pour revendiquer, pour demander la lumière sur tout ce qui se passe, pour commémorer ces enfants qui sont décédés il y a des jours, des années de cela. On en compte des milliers d'enfants qui sont décédés. Et nous sommes fatigués de... Eine Demonstration oder? Ja, die ist angemeldet. Die ist angemeldet, oder? Ja. Nous sommes fatigués de nous répéter par rapport à ce qui se passe tous les jours au Cameroun. On demande simplement la révision de cette guerre. On demande d'arrêter cette guerre qui sévit la zone anglophone. Nous parlons tous les jours, mais ils font semblant de ne pas écouter, ils jouent les sourds. Et nous avons promis que nous reviendrons à chaque fois. L'autre jour encore, un enfant a été brûlé. On se pose des questions aussi, est-ce que la jeunesse camerounaise ne doit pas rêver? On se pose la question aussi, est-ce qu'on a même encore, le droit au rêve, on a le droit de promouvoir quelque chose pour nos enfants, pour le futur de nos enfants, pour le futur de notre nation. On nous dit tous les jours que la jeunesse est le lance-fer de la nation, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'on détruit les jeunes chez nous, on tue les enfants chez nous. Les enfants meurent chaque jour. Vous pouvez voir sur ces photos, beaucoup de vous reconnaîtront cette photo. Et nous voulons juste donner des avertissements à ce gouvernement satrapique qui nous étouffe, qui ne laisse pas les enfants rêver. Nous sommes là pour dire non à tout ce qui se passe dans la zone anglophone. Nous sommes là pour dire non à tout ce qui se passe au Cameroun même. Nous sommes là pour dire non à cette injustice électorale. Nous sommes là pour dire non à la destruction de la vie dans notre pays. On doit se dire la vérité, on doit se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Beaucoup de personnes ont immigré vers l'Europe parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et on ne peut pas rester sans rien dire face à cette injustice qui se passe chez nous. Nous demandons à ce que la Commission des droits de l'homme fasse une enquête indépendante au Cameroun. Nous demandons à la communauté internationale de suivre une enquête sur la tuerie qui se passe dans le Nozo, parce que les droits de l'homme sont bafoués là-bas. Et il faut appeler le chien par son nom. Il faut dire ce qu'il a dit, ce qui est vrai. Beaucoup ont peur d'être menacés par ce gouvernement qui nous étouffe. Beaucoup ont peur de s'exprimer face à cette tragédie. Et nous sommes fatigués de le dire. Nous voulons le dire et le redire encore. Arrêtez la guerre dans le Nozo. Arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez d'assassiner nos familles. Il est très important que vous sachiez ce qui se passe ici. Nous sommes à Berlin, à l'ambassade, et nous disons à cet ambassadeur de sortir, venir répondre de ses actes face à ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu, des milliers et des milliers d'enfants, de femmes sont tués, et on ne peut pas rester sans rien dire, on ne peut pas rester sans se défendre. Alors, nous sommes là, la police est là pour encadrer cette démo, nous avons enregistré cette démo, elle est là pour suivre les événements que ce que nous voulons dire ici. En tant que quelqu'un qui se bat pour les droits de l'homme, je dois me battre pour mon pays. Je demande à chacun Camerounais de s'engager dans cette bataille, parce qu'il est important de soutenir ce pays qui est déjà en destruction. Nous demandons les poursuites contre ces génocidaires, parce que c'est un génocide, il faut le dire, il faut l'appeler par son nom, c'est un génocide qui se passe chez nous. Il faut que le monde entier sache ce qui en est de la situation des enfants de combat, de ce qui en est de la situation des enfants du Cameroun. Donc, ça.